Une de mes étudiantes m'a dit, monsieur, vous parlez d'activer le potentiel. Je voudrais bien activer mon potentiel, mais comment est-ce qu'on fait pour activer le potentiel? Alors, c'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne. C'est une question que certainement beaucoup d'entre vous voudraient déjà me poser depuis potentiel, mais comment est-ce qu'on fait réellement pour activer son potentiel? J'essaie de répondre à cette question sur la chaîne et je vous donne progressivement les éléments à prendre en compte si vous voulez arriver à cette fin-là. Dans cette nouvelle vidéo, je vous donne les trois niveaux ou les trois types d'activation du potentiel. Le premier, c'est l'activation de base ou de socialisation. Les deux autres dans la suite. Et bien sûr, le troisième et le plus important, c'est celui qui nous intéresse parce que les deux, le premier et l'intermédiaire, ne sont pas mal, mais vraiment, le troisième, c'est le plus important. Alors, on se dit à tout de suite. Rio dos Camarões, pour les enfants du pays, yeah. Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lénaï Pokam et sur cette chaîne nous parlons de développement personnel des Africains pour le développement global de l'Afrique. Car comme je l'ai dit depuis le lancement de la chaîne, le développement de l'Afrique va passer par le développement des Africains. Pour que l'Afrique rayonne, il faut que les Africains rayonnent. Voilà. Et on reviendra sur le concept de rayonnement, vous allez voir toute l'importance de ce concept. Mais aujourd'hui nous parlons des niveaux d'activation du potentiel. Car comme je vous l'ai dit, mon approche d'accompagnement, de conseil repose sur ce que j'ai appelé la potentiologie. Il y a trois niveaux d'activation du potentiel. Le premier, c'est l'activation de base ou de socialisation. L'activation de base ou de socialisation est en rapport avec tout ce qui nous permet de vivre en société, tout ce qui nous permet de vivre en groupe, tout ce qui nous permet d'appartenir à une communauté. Ça remonte à, c'est une activation qui se fait très tôt, dès la naissance ou dès l'enfance, la petite enfance, parce que c'est tout ce qui va permettre à l'enfant, par exemple, d'acquérir le langage, le fait de parler. Et vous allez remarquer que l'enfant va parler la langue de ses parents, par exemple, en tout cas, des personnes avec qui il vit. Là, c'est de l'activation de socialisation. C'est tout ce qui est aussi en rapport avec l'acquisition de la capacité à marcher, la capacité à écrire plus tard quand l'enfant va à l'école. Il va développer une certaine aptitude, une certaine habilité à écrire, la capacité à se nourrir, c'est-à-dire le fait que l'enfant puisse manger seul, et tout ce que l'enfant va apprendre au fur et à mesure. Ça relève de l'activation de base ou l'activation de socialisation. Maintenant, c'est pas que pour les enfants ou que pour l'enfant. Plus tard également, les adultes également peuvent être sujets de l'activation de base ou de socialisation. Quand vous arrivez, par exemple, dans un environnement nouveau, si vous arrivez dans une nouvelle ville où la langue est différente, vous arrivez dans un autre pays où les habitudes de vie, la langue également et la culture est différente, vous allez être dans une activation ou entrer dans un processus d'activation de base ou de socialisation. Voilà. C'est le tout premier niveau. Le deuxième niveau d'activation, c'est de l'activation d'urgence ou activation situationnelle. Celle-ci est en rapport avec ce qui se passe quand vous êtes en face d'une situation qui vous surprend. Une situation ponctuelle qui arrive avec une certaine, on va dire quoi, qui est soudaine et à laquelle vous ne vous attendiez pas. On va prendre par exemple un exemple que nous aimons souvent prendre. On vous dit, vous êtes en face d'une barrière de 2 mètres, vous avez un chien qui vous poursuit et vous vous retrouvez de l'autre côté de la barrière sans savoir comment vous avez fait. Vous n'avez jamais sauté une barrière d'un seul mètre, mais vous êtes face à une barrière de 2 mètres, vous avez un chien derrière vous qui a vos trousses et vous vous retrouvez de l'autre côté de la barrière. Là, il y a eu une activation d'urgence ou situationnelle. C'est la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé qui a fait en sorte qu'il y ait une activation de votre potentiel qui vous a permis de dépasser l'obstacle qui était face à vous. Cette activation également peut être observée dans d'autres situations qui ne sont pas seulement en rapport avec les capacités physiques. Ça peut être observé chez quelqu'un dans des aspects psychosociaux de la vie, notamment si vous êtes au travail et que votre boss, par exemple, vous dit bon, voilà, il vous appelle dans son bureau
et il vous dit, bon, je voudrais un logigramme de vente pour notre nouvel article. Et là, sur le coup, vous allez lui répondre, d'accord, boss. Il dit, je veux ça pour demain parce qu'il faut qu'on fasse vite pour pouvoir mettre ça sur le marché et puis ajuster les processus de vente et autres. Vous dites sur le coup, vous savez peut-être pas vous savez pas ce que c'est qu'un logigramme de vente, mais vous dites d'accord, boss. Et quand vous sortez, c'est de l'activation d'urgence ou situationnelle. Vous allez faire tout ce qu'il est possible de faire pour produire un logigramme de vente. Voilà. Donc, ça, c'est en rapport vraiment, une fois de plus, avec tous les aspects de la vie, cette situation, cette activation d'urgence ou situationnelle. Le dernier niveau, le dernier type d'activation qui nous intéresse, qui est celui qui nous intéresse, c'est l'activation intentionnelle ou évolutionnelle. Cette activation est en rapport avec ce que nous avons envie de faire, ce que nous projetons de faire, ce que nous avons l'intention d'accomplir. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans de l'activation de base. C'est pas en rapport avec les phénomènes de socialisation, d'appartenance à un groupe ou à une communauté. C'est pas parce que vous êtes face à une situation qui arrive comme ça et qui vous inquiète, qui vous préoccupe et qui impose que vous développez des capacités pour y répondre, mais c'est parce que vous avez un besoin de développement. À ce moment, vous êtes dans l'activation intentionnelle ou évolutionnelle. C'est celle qui nous intéresse parce que j'ai dit dans la première vidéo que les Africains ont tendance à être dans le réactionnel. Parce que s'il y a une chose qu'il faut également observer avec ces trois niveaux d'activation, c'est que le premier est en rapport avec l'action, le second est en rapport avec la réaction et le troisième est en rapport avec la proaction. Voilà. Vous comprenez certainement ce que ça veut dire parce que quand on est dans l'activation de base, c'est agir, c'est juste agir, agir, agir. Quand on est dans l'activation situationnelle ou d'urgence, on est dans la réaction, c'est par rapport à une situation qu'on réagit et qu'on apporte une réponse. Et finalement, quand on est dans l'activation évolutionnelle ou intentionnelle, on est dans la proaction. On est dans l'anticipation. C'est par rapport à un objectif, c'est par rapport à une situation qu'on prévoit de vivre plus tard, qui n'est pas encore là, mais on est en train de préparer déjà la réponse à la situation. Et forcément, dans ce cas-là, on a la totale conscience pour pouvoir travailler sur ses capacités, activer de façon efficace, durable et même efficiente le potentiel. Donc, c'était les trois niveaux d'activation du potentiel. C'est important de savoir quel type d'activation de votre potentiel vous pratiquez le plus. Celui que je vous recommande, bien entendu, c'est l'activation intentionnelle ou évolutionnelle. Alors, dans la prochaine vidéo, nous entrons déjà, vous voyez, dans la partie pratique au fur et à mesure. La prochaine vidéo, nous allons parler des objectifs. Comme je vous disais, j'ai fait une hiérarchisation des objectifs et l'objectif en potentiologie est fondamental. Sans objectif, il n'y a pas de travail. Oui, tout simplement, c'est ça. Sans objectif, il n'y a pas de travail. Et vous allez comprendre pourquoi dans la prochaine vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et comme je disais, ça va vous permettre de suivre la chronologie parce que quand nous verrons plus tard le modèle d'activation du potentiel, vous allez voir le lien entre ces différents éléments que je vous présente. Alors, donc, abonnez-vous dès maintenant et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Lina Hippocampe.